Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ô Jésus-Christ, nous t'adorons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il est tout à fait normal que ceux qui t'aiment te demandent qu'est-ce que tu préfères, quels sont tes goûts, quel acteur préfères-tu, quelle actrice, quel chanteur, quelle chanteuse, quel livre préfères-tu, qu'est-ce que tu aimes comme musique, etc. Et tu pourrais te demander ce que Jésus préfère. Si tu avais l'occasion de lui parler directement, tu lui demanderais « Jésus, qu'est-ce que tu préfères ?» ou « Qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Parmi tes apôtres ou tes disciples, qui préférais-tu, Jésus? Mais Dieu a-t-il des préférences? L'Écriture ne dit-elle pas que Dieu ne regarde pas selon les apparences, comme les hommes, qu'il ne fait exception de personne? Oui, mais ça ne signifie pas que Dieu n'a pas de préférence. Dieu aime celui qui demande pardon, celui qui vit la justice, la charité avec autrui. Un pauvre appel, le Seigneur l'entend. Eh bien, le texte que l'Église nous propose aujourd'hui dans la lecture de l'Évangile répond indirectement à la question de savoir quel apôtre Jésus préfère. En fait, Jésus était en train de parler avec ses apôtres lors du repas pascal, un jeudi, alors qu'il fêtait avec eux justement la fête de Pâques. Et selon la coutume de l'époque, les gens mangeaient souvent à demi couchés, étendus en biais sur des divans, proches les uns des autres. Les Romains appelaient cela un triclinium, parce qu'il y avait 3 lits de table disposés en fer à cheval autour de la table, le dernier côté restant libre pour le service, mais on pouvait mettre un 4e lit aussi, si tout était déjà sur la table. Et chaque lit pouvait recevoir plusieurs personnes couchées en biais comme ça. Les convives s'appuyaient sur le coude gauche et mangeaient avec la main droite. Et Jésus était dans cette position avec plusieurs autres apôtres, avec tous les apôtres, et il dit aux apôtres qu'il était vraiment content d'eux, et il leur demandait de rester unis avec lui et entre eux et de se servir mutuellement. Mais à un moment, Jésus devint comme troublé intérieurement. Son ton s'est fait plus sérieux. Il déclara « En vérité, je vous le dis, un de vous va me livrer. » Tous savaient que Jésus était recherché et que les autorités demandaient à ceux qui savaient où il était de le leur livrer. Et les apôtres se regardaient les uns les autres et se demandaient qui d'entre eux pourrait faire cela. Et ne sachant pas de qui parlait Jésus, Pierre fit un signe à Jean. Un hochement de tête qui en dit long sur le rapport qu'il y avait entre ces deux apôtres. Et pour Pierre, aucun doute que Jean ne trahirait jamais Jésus. Pierre savait que Jean était le préféré de Jésus. Et donc il savait aussi qu'il était le plus à même de demander des précisions à Jésus. De plus, Jean se trouvait à côté de Jésus. Et donc Jean se penche davantage vers Jésus et lui dit « Maître, qui est-ce » Et Jésus répond que c'est celui à qui il présentera un morceau de pain trempé. Et il trempe le pain et le donne à Judas Iscariote. Nous avons donc 4 acteurs ici, Jésus et ses 3 apôtres, Pierre, Jean et Judas. Et comment se comportent Pierre, Jean et Judas face à Jésus? Le pape François commentait il y a 3 ans, « Nous ne savons pas quelle a été la vie de Judas. C'était peut-être quelqu'un de normal, mais également avec des tourments, parce que le Seigneur l'a appelé à être son disciple, mais il n'a jamais réussi à l'être vraiment. Ne voyant pas en Jésus le Messie qu'il attendait, et pourtant Jésus l'aimait. » Ensuite, l'Évangile nous fait comprendre que Judas aimait trop l'argent. Jésus avait dit pourtant « On ne peut pas servir Dieu et l'argent. » Cet amour de l'argent avait conduit Judas à enfreindre les règles morales, à voler dans la caisse commune, et du vol il est passé à la trahison finalement.
Judas finit comme traître, au point d'aller vendre son maître. Il alla trouver les grands prêtres et leur dit « Combien voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai ?» Et pour le pape, cet homme avait vraiment perdu la raison. Jésus, dans sa grande miséricorde et patience, refusait d'appeler Judas un traître. Quand Judas mangea le pain que Jésus lui donnait, il fait son choix contre Jésus. Et il livra pleinement son âme au diable. Le diable l'a conduit petit à petit jusqu'à ce point. À partir de son avarice, de son égoïsme. Cela peut paraître dur, mais c'est le jeu de la liberté humaine, à faire le mal, à faire des choix mauvais, des choix que Dieu respecte. Pour un plaisir passager, un pécheur est prêt à vendre des trésors spirituels les plus estimables. Un peu comme dans l'Ancien Testament, Ésaü vendit à Jacob son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Judas abandonne la fête et sort dans la nuit obscure pour aller livrer Jésus. Judas n'imaginait pas les conséquences de son choix. Il se repentira d'avoir livré un innocent. Il rejettera les 30 pièces de monnaie qu'il avait reçues comme prix pour livrer Jésus. En fin de compte, nous ne savons pas s'il est damné ou non. Il est évident que Jésus aime Judas, mais il n'aime pas le choix qu'il a fait de le livrer. Et l'histoire continue et montre que Jésus préfère un apôtre altruiste qui lutte contre les tendances égoïstes et contre son orgueil, qui pense, aide et compatit aux souffrances et aux problèmes des autres. Ainsi, Jésus continue en disant aux apôtres qui restent avec lui pour fêter la Pâque, « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps, et vous me chercherez. » On voit comment Jésus les aime pour les appeler petits enfants, avec une telle tendresse. Il sait que c'est le dernier repas qu'il prend avec eux avant de mourir. Il ajoute, « J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Et Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. » Pierre est plein d'amour pour Jésus, comme tous les autres apôtres présents. Mais cet amour est trop faible, plus de paroles que de faits tangibles. Et il lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Et effectivement, il ne faut pas attendre plus que le temps de la nuit pour que Pierre le renie 3 fois en jurant. Et Pierre a trop peur pour lui-même. Il n'est pas prêt à risquer de souiller sa petite image devant les hommes pour Jésus. Tant que Jésus est relativement bien vu, il se montre son ami, mais quand Jésus vient à être mal vu de la majorité, alors il a honte de lui et il le renie. Il va fuir et il n'accompagnera pas Jésus jusqu'à la croix et au tombeau, comme Jean va le faire, lui. En fait, seul Jean ira jusqu'au tombeau, sans abandonner Jésus. Mais après sa résurrection, Pierre va lui demander pardon et obtenir le pardon. Toi, comme Pierre, as-tu parfois honte de Jésus et de ta foi ? As-tu peur du qu'en dira-t-on, de ce que les gens diront de toi ? Dans ce cas, demandes-tu pardon à Jésus comme Pierre ? Demandes-tu plus de force et de courage dans ta foi et ta fidélité à Jésus pour être comme Jean, l'apôtre qui reste fidèle jusqu'au bout ? Comprends-tu maintenant pourquoi Jésus préfère cet apôtre qui s'est donné tout jeune à Jésus, sans reporter son don à sa vieillesse, ou lorsque plus personne ne voudrait de lui ? Donc, essaye de suivre l'exemple de Jean. Et si tu tombes, suis l'exemple de Pierre. Jean se tenait aux pieds de Jésus crucifié, en accompagnant Marie, la mère de Jésus. Et il a reçu le privilège d'être appelé fils de Marie. « Voici ton fils, dit Jésus à Marie. » Et tous ceux qui, comme Jean, suivent et accompagnent Jésus ont le privilège d'appartenir à la famille de Jésus. Jésus qui
te donne en partage la protection de sa mère terrestre et la filiation de son Père céleste, Dieu créateur de l'univers. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de l'aide pour les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.